Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de PP News. On se bouscule à l'ancien siège de la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abobo-Dokui. Après le déconfinement et la levée de certaines mesures barrières contre la Covid-19, les autorités ivoiriennes ont rouvert le processus d'enrôlement des candidats au centre d'animation et de formation pédagogique. Cependant, vu que le dernier délai pour le retrait des résultats de la visite médicale était fixé ce lundi 8 juin, les prétendants au CAFOP se sont rendus nombreux dans ce centre pour finaliser leur dossier de candidature. Cette action a créé aussitôt le désordre car chacun voulait être le premier à finir ses opérations pour ensuite vaquer à d'autres occupations. Et puis le groupe Doctrine, une branche de l'association Rassemblement des jeunes d'Adjamé, a entamé ses cours de renforcement afin d'emmener les candidats au baccalauréat à réussir cet examen avec brio. Pour juger et évaluer leur niveau de connaissance, les enseignants ont procédé à des révisions générales dans les différentes matières telles que la physique, les mathématiques, la biologie pour la série scientifique et la philosophie, les langues pour les classes littéraires. Notons que pour permettre à tous les élèves de prendre part à ces cours, la doctrine leur demande une participation de 200 francs CFA par séance. Enfin, à Mans, l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a tenu une réunion portant sur la reprise de ses activités le dimanche 7 juin dernier au lycée professionnel de la dite ville. Cette rencontre avait pour ordre du jour l'état des lieux, la prise des décisions relatives à la Covid-19 et l'élaboration de nouveaux programmes d'activité. À cette occasion, le secrétaire régional de cette association, Youssou Sanogo, a exhorté les membres à redoubler d'efforts à travers des campagnes de sensibilisation. Il faut rappeler que depuis le mois de mars, l'AEMC section Mans avait arrêté ses activités. Notre numéro de PP News en est à sa fin. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition d'information.